Sportive, tu connais ta VO2 max, ta fréquence cardiaque, tes zones d'intensité, mais est-ce que tu sais ce qui se passe réellement, hormonalement, dans ton corps au fil de ton cycle? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'entraînes moins bien sur certaines semaines ou pendant tes règles? Est-ce que tu sais que la ménopause, ça peut changer tes performances? Est-ce que tu sais que le sport, c'est probablement un des meilleurs remèdes contre presque toutes les problématiques qu'on vient de citer? Parce que personne t'a expliqué tout ça dans le même endroit, on le fait aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo, elle est faite pour toutes les femmes qui bougent et qui veulent enfin comprendre leur corps. Un cycle physiologique, c'est 28 jours plus ou moins 7 jours, avec 5 jours de saignement, ce qu'on appelle les règles, qui peuvent être plus ou moins douloureuses. Des fois, il y a zéro retentissement sur la qualité de vie, et des fois, on peut souffrir davantage. Et ça, c'est pas normal, mais on va en reparler. Mais ce que la médecine sportive commence à comprendre, c'est que les hormones du cycle ne sont pas juste des hormones reproductives. Elles pilotent l'énergie, la force, la récupération et la résistance aux blessures. Concrètement, comment ça se découle? T'as la phase menstruelle. La phase menstruelle, c'est les œstrogènes et la progestérone qui sont au plus bas, t'as moins d'énergie. Tu peux privilégier une intensité beaucoup plus basse, yoga, pilates, marche, renforcement doux. T'as la phase folliculaire. Les œstrogènes montent, l'énergie augmente, la force musculaire aussi, et les exercices de cardio et les charges modérées deviennent plus accessibles. T'as la phase ovulatoire. Pic d'œstrogène, plus de testostérone, les femmes ont aussi de la testostérone. C'est ta fenêtre de performance maximale, tu pousses des charges, tu lances des séances intenses, ton corps est en mode conquête. Et ensuite, t'as la phase lutéale, la progestérone domine, t'as une énergie en baisse, une température corporelle en hausse, l'hyperphagie possible, ça réduit ton intensité, tu as probablement aussi plus de rétention d'eau. Et attention au revers de la médaille, parce que par exemple, pendant la phase ovulatoire, on sait que l'impression œstrogénique peut avoir des répercussions, notamment sur l'hyperlaxité ligamentaire. En gros, ça veut dire que tu pourrais avoir tendance à te blesser davantage, surtout au niveau ligamentaire, sur des exercices de pivot, foot, rugby, etc. Partie 2, quand le cycle déraille, la dysménorrhée et l'endométriose. 40% des femmes souffrent de dysménorrhée sévère, c'est-à-dire de douleurs pendant le règle et de troubles de règles. La douleur peut aller jusqu'au grade 3, celle qui limite l'activité quotidienne, provoque nausées, fatigue et ne cède pas aux antalgiques classiques. Et si ces douleurs sont très intenses, persistantes plus de 72 heures et progressives d'année en année, on faut penser à l'endométriose. Une femme sur 10 est atteinte de cette pathologie qui débute souvent à l'adolescence, mais qui peut être masquée pendant des années par la contraception. On a des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs pendant les rapports, on appelle ça des dyspareunies, des douleurs urinaires, digestives à recrudescence catanémiale. Le diagnostic combine l'interrogatoire, l'échographie, l'IRM et la prise en charge est multidisciplinaire, les amis. L'activité physique adaptée fait partie de la prise en charge, d'accord? Et ça améliore significativement les douleurs et la qualité de vie de toutes les patientes. La ménopause à présent. Le sport, c'est comme un bouclier pour la ménopause. 51 ans en moyenne, c'est l'âge où la ménopause survient. 80% des femmes en sont symptomatiques. Une femme occidentale passe un tiers de sa vie après la ménopause. C'est non négligeable. Le syndrome climatérique, c'est des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, une prise de poids, des douleurs articulaires, une baisse du désir, des troubles cognitifs. Tout ça en même temps, ça met le bordel. La plupart des femmes ne savent pas, c'est que la ménopause met leur système cardiovasculaire au même niveau de risque que celui des hommes. Première cause de décès chez les femmes après la ménopause, n'est pas le cancer du sein, c'est l'infarctus du myocarde. Les maladies cardiovasculaires tuent 8 fois plus que le cancer du sein chez la femme. Alors que faire? L'activité physique régulière pendant la ménopause, ça réduit la masse grasse viscérale et ça préserve la masse musculaire. Tu diminues la fréquence des bouffées de chaleur, tu préviens la dépression et l'anxiété, tu réduis le risque de démence de 30% et tu protèges ton os contre l'ostéoporose, cette fameuse ostéoporose, la diminution de la densité osseuse, la déminéralisation qui a lieu drastiquement au début de la ménopause et ça améliore ton profil cardiovasculaire. Prescrire 30 à 45 minutes par jour, 3 à 4 fois par semaine du sport, 2 séances de renfort par semaine avec une séance de cardio et des séances surtout de plaisir, c'est ultra important et c'est ce qui va primer surtout. On en a parlé et ça mérite une partie, l'ostéoporose. Donc ça touche 40% des femmes après 65 ans, c'est une déminéralisation progressive et silencieuse qui se découvre souvent lors de la première fracture. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le capital osseux se constitue dans l'enfance et dans l'adolescence. C'est à ce moment qu'on construit les réserves qui vont nous protéger plus tard lors de la diminution de ce capital osseux. Et ça ne se rattrapera pas complètement si on commence le sport après cette période. Le sport en prévention primaire, c'est les exercices en charge, le renforcement musculaire qui augmente la densité osseuse. Le sport en prévention primaire, particulièrement les exercices en charge, le renforcement musculaire, ça augmente la densité minérale osseuse, lombaire et fémorale de 1 à 2%. Chez les femmes ménopausées, ça prévient des chutes et donc des fractures. On commence à comprendre l'importance de l'exercice physique et notamment du renforcement musculaire. Donc, que ce soit des problèmes de cycle, la ménopause, les os, l'endométriose et les risques cardiovasculaires, tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, ça converge vers un même message. Le corps féminin et le sport ne sont pas en opposition, ils sont conçus l'un pour l'autre. Comprendre ses cibles pour s'entraîner dans les meilleures périodes, bouger à travers la ménopause en puissance, construire son capital osseux avant qu'il ne soit trop tard, apprivoiser son périnée, sa grossesse et son postpartum, c'est pas juste de la médecine, c'est de la connaissance de soi. Si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à la partager autour de toi à des personnes que tu connais qui sont dans ces cas-là. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sport tu pratiques en ce moment ou que tu aimerais faire. On se voit pour une prochaine.